Après deux baisses successives, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 La Banque centrale estime que le taux actuel est essentiellement au niveau approprié pour garder l'inflation proche de 2 tout en aidant l'économie à traverser cette période d'ajustement structurel. Elle précise toutefois qu'elle reste prête à réagir si les perspectives économiques changent, puisque l'incertitude demeure élevée. On peut écouter le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Les frictions commerciales accrues avec les États-Unis vont entraîner pour notre économie une perte d'efficience, des coûts plus élevés et des revenus plus bas. C'est plus qu'un ralentissement cyclique, c'est une transition structurelle. La politique monétaire ne peut pas rétablir l'offre perdue, mais elle peut aider l'économie à s'ajuster tant que l'inflation est bien maîtrisée. Pour en discuter, je reçois Benoît Durocher, directeur et économiste principal chez Desjardins. Monsieur Durocher, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. La Banque du Canada a souligné en fait la résilience inattendue de l'économie canadienne face au protectionnisme américain. On parle d'une croissance de 2,6 au troisième trimestre, un taux de chômage en baisse au mois de novembre et 50 000 emplois ajoutés le mois dernier. Comment expliquer cette résilience? En fait, évidemment, il y a beaucoup de facteurs. Ce qu'on constate, en fait, premièrement, le point de départ pour l'économie canadienne est un petit peu plus favorable qu'on le croyait parce qu'il y a eu des révisions aux données historiques sur le PIB canadien. Donc, le portrait est un petit peu différent par rapport au point de départ en raison de ces révisions-là. Mais surtout, ce qui fait la grande différence, c'est les exemptions qui sont liées à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc, pas loin de 85 de nos exportations qu'on envoie aux États-Unis peuvent bénéficier actuellement de ces exemptions-là et ne sont donc pas assujetties à des tarifs douaniers. C'est sûr, je ne veux pas minimiser évidemment l'impact sur les secteurs qui font face à des tarifs particuliers. Je pense évidemment aux produits de l'automobile, à l'aluminium, à l'acier, à la foresterie. Donc, des secteurs qui sont particulièrement touchés par ces secteurs spécifiques. Mais globalement, avec pas loin de 85 des exportations qui peuvent bénéficier d'exemptions, mais leur portrait global et l'impact, donc, pour l'économie canadienne est un petit peu moins prononcé qu'on aurait pu le craindre au tout début, là, au printemps dernier. L'inflation reste autour de la cible de la Banque depuis maintenant près d'un an, mais les Canadiens s'inquiètent quand même moins de l'inflation que des coûts, parce que beaucoup de ménages continuent d'en arracher à cause du coût de la vie. Selon vous, combien de temps est-ce que ça risque de prendre pour que ce soit plus gérable? En fait, l'inflation, on le voit, s'est stabilisée aux alentours de 2 depuis quelques mois. Et selon les projections, on anticipe que l'inflation va demeurer aux alentours de 2 dans les prochains trimestres. Donc, ça devrait permettre, évidemment, aux ménages canadiens de reprendre un peu leur souffle et de rattraper un peu de pouvoir, la perte du pouvoir d'achat qu'ils ont subi lorsque l'inflation a atteint des niveaux très, très élevés là, au lendemain de la pandémie. C'est sûr que, évidemment, ça, c'est un portrait global pour l'inflation. C'est clair que pour certaines composantes, bien, les prix pourraient être évidemment un petit peu plus élevés en termes de croissance que pour d'autres composantes. Mais évidemment, quand on est la Banque du Canada, on regarde le portrait global là, pour l'inflation qui est quand même rassurant là, depuis quelques mois. Mm-hmm. Vous avez évoqué la pandémie et en fait, au tout début de la pandémie, on parlait d'une économie en forme de K où certains prospèrent, tandis que la majorité des ménages ont vraiment la difficulté à faire face au coût de la vie. Est-ce qu'on sait à quel point il y a toujours cette divergence aujourd'hui? Bien, en fait, c'est un élément qu'on parle beaucoup pour l'économie américaine, où évidemment, la couverture sociale aux États-Unis est beaucoup moins prononcée et étendue qu'au Canada. Au Canada, évidemment, c'est un petit peu moins, un peu moins le cas. Cette divergence-là, même si elle est quand même présente là, quand on regarde, entre autres, l'évolution des revenus, effectivement, c'est un petit peu plus rapide pour les ménages les plus fortunés par rapport aux ménages moins fortunés. Mais évidemment, il y a un filet social qui est beaucoup plus étendu au Canada qui vient un peu amoindrir là, ces divergences-là.
Certains experts évoquent déjà aussi cette possibilité que la prochaine modification au taux directeur de la Banque du Canada, ça serait en fait peut-être une hausse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Ben, en fait, les inquiétudes, c'est par rapport à l'inflation, hein. Comme je l'ai mentionné, l'inflation devrait demeurer aux alentours de 2 mais dans le contexte, évidemment, de conflit commercial avec les États-Unis, on n'est jamais à l'abri d'une surprise au niveau des tarifs. Le gouvernement canadien a quand même retiré une grande partie des tarifs de représailles qui sont imposés au Canada sur les importations en provenance des États-Unis. Mais évidemment, on ne connaît pas l'avenir en 2026. Il y a évidemment tout le renouvellement de l'ACUM aussi qui va se faire l'année prochaine, qui amène certains risques. Donc, c'est plus dans ce contexte-là qu'évidemment, il y a certaines personnes qui anticipent une éventuelle augmentation des taux d'intérêt. Mais chez nous, chez Desjardins, en fait, on croit qu'on est en ce moment une espèce d'équilibre, tant du côté des taux d'intérêt que de l'inflation qui se maintient aux alentours de 2 et même au niveau de la croissance économique, où on l'a vu, hein, il y a beaucoup de soubresauts au niveau des résultats économiques. Là. Vous avez pas mentionné le 2,6 au troisième trimestre, mais qui avait été quand même précédé par une croissance beaucoup plus faible au deuxième. Donc, beaucoup de soubresauts, mais quand on regarde la tendance au niveau de l'économie, on s'aperçoit que la production n'est pas très, très loin non plus de son potentiel. Peut-être un petit peu inférieur, mais quand même pas très loin du potentiel. Donc, une économie qui est aussi pas très loin de l'équilibre. Donc, dans ce contexte-là, on pense que la Banque du Canada elle a tous les ingrédients pour garder son statu quo pour quand même une très longue période. Et en fait, nos prévisions chez Desjardins là, témoignent de taux d'intérêt directeur là, qui pourraient rester inchangés tout au long de l'année 2026. Benoît Durocher, je rappelle que vous êtes directeur et économiste principal chez Desjardins. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.